Qu'est-ce que l'archéologie? Des expéditions à l'autre bout du monde, des aventuriers s'exposant à 1000 dangers, poussés par une soif de découverte. Une aventure humaine au bout de soi-même. Une aventure à la recherche des trésors les plus rares, des trésors témoins les plus précieux des civilisations du passé, des trésors inestimables que les musées du monde entier s'arracheront. Voilà le sens véritable de l'archéologie. Retrouver les reliques perdues de cultures antiques, splendeur d'un temps révolu, et... Stop. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis, vous êtes qui au juste? I am Indiana Jones. I'm an archaeologist. Vous, un archéologue? Vous rigolez? Un chasseur de trésors plutôt, voire même un pilleur de temples. Don't insult me. I'm a professional. Oui, un professionnel du pillage, oui. Tout ce qui vous intéresse, c'est cette babiole en or. Et le temple alors? The temple. Well, it's just a temple. So what? Je ne sais pas. De quand il date? Comment a-t-il été bâti? D'où proviennent ces pierres? Comment ont-elles été taillées? Qu'est-ce que représentent ces sculptures? Who cares? It's just stones. Gold figures are much more interesting. Non, mais ça c'est juste la cerise sur le gâteau. Regarde un peu autour de toi. C'est pas 1000 fois plus intéressant? Allez, viens avec moi. Je vais te montrer ce qu'est vraiment l'archéologie. Nous voilà sur un chantier de fouilles. Tu veux être un vrai archéologue? Yes, but there is nothing here. Tu sais, le monde de l'archéologie se divise en deux catégories. Ceux qui veulent chercher des trésors à l'autre bout du monde, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Allez, bon courage. Bien, maintenant nous allons parler d'archéologie. Et tout d'abord, c'est quoi l'archéologie? Avant de répondre à cette question, je vais accueillir mes nouveaux étudiants. Bonjour, et bienvenue sur le chantier de fouilles. Je suis Stan, votre professeur. Bonjour. Bien, vous êtes ici pour apprendre les bases de l'archéologie, ce qu'est un chantier de fouilles et comment on s'y prend pour fouiller. Cool. Nous sommes ici sur un chantier de fouilles tout à fait classique. Parfait pour vous apprendre votre première leçon. On en profitera aussi pour vous présenter. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, l'archéologie, c'est quoi pour vous? Le fait de creuser dans le sol pour trouver des objets du passé. Comprendre les civilisations anciennes en fouillant leurs vestiges? Oui, mais pas seulement. Pour passer rapidement sur la définition, l'archéologie vient du grec ancien et signifie littéralement « discours sur l'ancien » ou « étude de l'ancien ». C'est en fait une science dont le but est d'étudier et de comprendre le passé de l'homme à travers les vestiges qui ont subsisté. Pour cela, l'archéologie va porter principalement sur l'étude des vestiges tirés du sol lors de fouilles. Les objets transmis au cours de l'histoire et les monuments encore en élévation appartiendront plus au domaine de l'histoire de l'art, tandis que les textes anciens sont l'objet d'études des historiens. En réalité, ces disciplines tendent vers un même objectif, étudier et comprendre le passé de l'homme. Elles sont donc étroitement liées et seules les méthodes d'approche diffèrent. Mais un archéologue a besoin de connaître les textes anciens pour ses recherches, et un historien devra toujours mettre en perspective les informations qu'il aura lues avec les découvertes archéologiques. Toutes ces approches sont complémentaires. L'archéologie, ce n'est donc pas seulement la fouille sur le terrain, la fouille n'est qu'une étape intermédiaire, coincée entre les recherches en amont, car avant de creuser, il faut déjà savoir pourquoi on va creuser, et ensuite l'exploitation des données. Et ensuite, la fouille, ce n'est pas seulement déterrer des objets, c'est avant tout comprendre un site dans son ensemble, sa stratigraphie, son contexte général. Pendant longtemps, l'archéologie a été considérée comme une science annexe, auxiliaire à l'histoire, qui elle était vue comme une discipline plus prestigieuse. Et au premier temps de l'archéologie, au 19e siècle, les premières fouilles archéologiques, c'était plus la chasse aux reliques, pour le plaisir de la découverte et pour la collection. Aujourd'hui, l'archéologie est devenue une discipline scientifique à part entière, mais le problème de la justification de l'archéologie demeure. En effet, selon vous, à quoi sert l'archéologie? Comprendre le passé permet de comprendre le présent et de ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Oui, c'est ce qu'on entend souvent en effet, mais la connaissance des erreurs du passé ne permet pas toujours de les éviter à nouveau dans le présent, et on s'est même souvent appuyé sur le passé pour justifier des guerres. Mais effectivement, on ne peut pas comprendre le monde d'aujourd'hui si on ne connaît pas celui d'hier. C'est la curiosité qui nous motive, la passion du savoir et de la connaissance. Oui, la soif de connaissance est une bonne raison, mais ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Le problème, c'est que si les gens se demandent à quoi ça sert, c'est peut-être qu'ils pensent déjà que ça sert à rien. C'est vrai,
et c'est pour ça qu'il est important d'en parler et de montrer tout ce que l'archéologie peut apporter à la société. Allez, suivez-moi. Nous voici les pieds dans le passé. Ici se trouvent les restes d'une vieille habitation médiévale. On peut se demander à quoi ça sert de fouiller une vieille baraque a priori sans intérêt. Mais c'est important. C'est un travail sur la mémoire collective, remonter le temps et nous rattacher à des racines communes. Même les fouilles a priori les moins prestigieuses nous permettent de nous plonger dans la vie quotidienne de ceux qui nous ont précédés. Parce que le passé, ce n'est pas seulement des grands événements historiques. Ces ruines et artefacts constituent souvent les seules traces de ce qu'était la vie autrefois. C'est comme une quête d'identité. Et puis, il y a une utilité économique aussi. Les découvertes archéologiques permettent de valoriser le patrimoine d'une région ou d'un pays et de développer le tourisme. Les musées, les vestiges, les expositions, ça intéresse beaucoup de gens. Cela permet à chacun de s'ouvrir à la culture et de réaliser que ce qui est là aujourd'hui était peut-être différent à une autre époque. Ça donne une plus grande ouverture d'esprit. Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera une prochaine fois et cette fois-ci, on verra comment se passe la fouille sur un chantier. Une dernière présentation avant de se quitter. Allez, soyez sages, et à la prochaine pour un nouvel épisode tout en briques. Merci, au revoir. À la prochaine. Bonjour, c'était le premier épisode de l'Archlégologue. J'espère qu'il vous a plu. Cette chaîne va être dédiée principalement à l'archéologie, mais aussi à l'histoire et aux contes et légendes. Elle comportera 5 séries, une première sur les techniques de fouille sur les chantiers archéologiques, une autre sur les grandes découvertes archéologiques des 19e et 20e siècles, une troisième sur les grands événements historiques, une autre sur les contes et légendes, et enfin une 5e série qui seront plus des courts-métrages sur l'histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager pour permettre à cette chaîne de se développer. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour un prochain épisode où l'on parlera d'une grande découverte archéologique qui a eu lieu au 19e siècle. À bientôt!